Ah, un nouvel arrivant. Très bien, laissez-moi attraper votre dossier. Hein? Où êtes-vous? Ça n'a aucune importance. Vous êtes mort, ça arrive. Vous ne serez ni le premier ni le dernier. Maintenant que vous avez rendu votre dernier souffle, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que votre vie ne s'arrête pas là. La mauvaise, c'est que vous allez passer le restant de votre éternité dans la pire ville du monde. Bienvenue à Agamonium, la cité aux 66 milliards de morts. Oh, et j'ai une seconde bonne nouvelle. Vous avez été tué, pas vrai? Vous n'êtes pas mort de vieillesse. Qu'est-ce que c'était? Arme à feu? Empoisonnement noyade, peut-être? Oui, ça ne me regarde pas, c'est vrai. Mais bonne nouvelle, vous n'êtes pas n'importe quelle mort ici. Vous êtes une liche. Lich, c'est le jeu de rôle sur lequel je travaille depuis cette année. C'est un projet perso pour lequel j'ai conçu un univers, des personnages et surtout des règles. Actuellement, on est en plein dans les tests du système, justement, et donc je suis en train d'ajuster plein de trucs, notamment l'équilibrage, du coup. Mais le moment est bien choisi, je pense, pour vous présenter l'univers de Lich et pour vous donner envie d'y jouer un jour peut-être, qui sait. Comme vous l'avez compris avec la petite intro, dans Lich, les joueurs incarnent des morts. Simplement, l'au-delà, c'est ni l'enfer, ni le paradis, ni même le vide absolu, mais une ultra mégalopole du genre qui serait impossible à construire en vrai. Si vous voyez un peu les décors dans les mangas de Tsutomu Nyai, c'est ce genre de grandeur, mais avec plus de tombées de zombies. Paradoxalement, l'au-delà, justement, est très vivant, dans une ville à 66 milliards d'habitants, normal de croiser du monde. Le but avec Agamonium, cette nécropole ultra géante, c'est justement de créer un bac à sable avec tout. J'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais j'aime bien me créer des boîtes à outils géantes quand je pense mes univers. Et c'est le but ici aussi, c'est de créer vraiment un terreau, un endroit où on peut mettre un peu tout ce que, enfin, du coup, je peux mettre un peu tout ce que j'aime bien, dans une thématique donnée, globale quand même, c'est difficile d'absolument tout mettre. Mais là, justement, avec ce projet-là, j'arrive à rallier beaucoup de choses que j'apprécie. Parce que comme tous les morts de l'histoire humaine vivent au même endroit, même si l'endroit en question est gigantesque, ils vivent au même endroit, on peut croiser au pif dans le même bar un conquistador, une chanteuse des années 20, Jacques Chirac, voilà, il y a tout le monde. Et c'est ça qui est marrant. Par exemple, je ferai une vidéo sur les sessions test que j'ai faites avec des amis à moi, je vous résumerai un peu comment ça s'est passé, et j'ai un des joueurs qui joue Jeanne d'Arc, parce qu'après tout, pourquoi pas? Et voilà, c'est rigolo. On fait ce qu'on veut, c'est un espèce de chaos ambiant, et la ville, justement, est excessivement chaotique tout le temps, partout. À cause de sa taille démesurée, elle est divisée en quartiers, districts et territoires, que des dizaines d'organisations se partagent et se disputent, sachant que chaque quartier, en fait, fait une taille déjà démesurée, et que pour passer de l'un à l'autre, d'un quartier à l'autre, il faut souvent plusieurs semaines, voire mois, si on y va à pied. Il y a des affrontements constants entre justement des gangs, des entreprises, des cultes, des organisations du crime organisé, tout ça pour étendre un territoire, un contrôle sur la ville. Ça ne s'arrête jamais. Pour ce qui concerne les habitants de la ville, maintenant, il y a 3 grands types d'habitants à Lich qu'il faut connaître pour savoir qui est qui. D'abord, il y a les revenants, les personnes mortes de cause naturelle et qui n'ont pas plus de capacité que de leurs vivants. Ils continuent juste de vivre dans la nécropole et sont en bas de la chaîne d'autorité, de puissance. Ensuite, il y a les Liches, qui sont donc les personnes que les joueurs incarnent, et qui sont des personnes mortes de n'importe quelle façon, sauf naturelle. Ça peut être un accident, une catastrophe naturelle, un meurtre, n'importe quoi. La façon dont ils meurent laisse sur eux un stigmate, c'est-à-dire une marque, qui prouve de quoi ils sont morts. Pensez à la salle d'attente de l'au-delà dans Beetlejuice, c'est de là dont je tire cette idée-là, où justement, ils ont tous des tronches pas possibles et des designs un peu lunaires à cause qui sont liés à la façon dont ils sont décédés. C'est un moyen de faire du storytelling implicite que je trouve assez efficace, le fameux show don't tell pour ceux qui savent. Ne dites pas qu'un personnage est mort sur un bûcher, mais montrez plutôt que son visage est intégralement brûlé et donc méconnaissable. Le stigmate, en plus du coup d'être un indicateur de la façon dont ils sont morts, leur sert de catalyseur occulte. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils peuvent utiliser l'énergie de leur âme pour faire de la magie, concrètement. La plupart des liches se contentent de sortilèges un peu basiques, mais d'autres passent des pactes avec des entités natives de la nécropole et peuvent ainsi obtenir des pouvoirs nettement plus dangereux. La plupart des liches puissantes appartiennent aux maisons, les groupes nobles de la nécropole qui forment ce qu'il y a de plus proche en ville de familles aristocratiques. Chaque maison est affiliée le plus souvent à un diable majeur, j'en parlerai en détail une autre fois, mais les diables majeurs sont les 7 entités les plus puissantes de la ville, mais qui ont été gentiment mis de côté par les habitants de la nécropole, qui les ont bannis. Mais alors, me direz-vous, où est-ce qu'on bannit des dieux démoniaques de l'enfer? Eh ben dans le sous-enfer. En dessous de la nécropole, il y a un océan de feu infini qu'on appelle le tourment, dans lequel toute créature qui meurt à Agamonium finit, du moins son âme y va. Les maisons nobles de la nécropole forment des alliances, les brisent, se font des coups dans le dos dans tous les sens et cherchent concrètement chacune à devenir la plus forte, la plus influente et la plus proche du sommet. Selon les rumeurs, au point le plus haut de la nécropole, il y aurait un secret qui dépasse tout. Certains disent que c'est justement le paradis, d'autres le corps d'Adam, le premier homme à atterrir ici-bas, mais personne n'est jamais arrivé au sommet pour le savoir.
Enfin, pour ce qui est des habitants importants de la nécropole, il reste les sorcières. Elles auront leur vidéo dédiée, je pense, mais pour la faire courte, ce sont des personnes qui maîtrisaient déjà la magie de leur vivant, et à cause de ça, elles appartiennent à une toute autre caste que les autres habitants de la nécropole. Concernant le système en lui-même, je vais pas m'étaler dessus dans cette vidéo d'introduction, mais concrètement, tout est centré autour des dés à 6 faces. Plus votre personnage est doué dans un domaine, dans un champ d'expertise, plus vous lancez de dés, et plus vous avez de chances de réussir ce que vous entreprenez. C'est simple, ça demande encore un peu de bricolage pour être bien équilibré, mais ça fonctionne et ça roule plutôt bien. C'est assez similaire à ce qu'on retrouve dans Vampire la Mascarade par exemple, même si eux ça tourne au D8 et pas au D6. À la création de personnages, vous choisissez avec quel diable pactiser, puisque vous jouez des liches ayant pactisé avec un diable majeur, ainsi que 2 armes, un peu de matos, et les infos qui tournent autour de votre personnage, puis vous êtes prêt à partir. Je sais pas exactement quand le jeu sera disponible, hein. Dans sa forme actuelle il est jouable, et on a commencé les premiers tests en conditions réelles pour voir comment ça tournait. Comme j'ai déjà dit, il y a encore beaucoup d'ajustements à faire et de contenu à créer. Actuellement, tout ce qui concerne les joueurs est écrit ou presque, j'hésite à ajouter 2-3 petites choses concernant la création de personnages, pour complexifier juste un petit peu cette phase-là, à voir. Il faut aussi que j'étaye un peu les règles pour les cas particuliers et autres situations exceptionnelles. Il y a toute une section règles avancées dans le livre que j'ai commencé à écrire, mais qui est loin d'être terminée. Mais ce qui manque surtout, c'est actuellement le contenu pour le maître du jeu, le contracteur dans les règles. Actuellement, il y a quelques tables aléatoires, une vingtaine de monstres et un seul scénario. Le but, à terme, c'est de proposer un livre de jeu qui contient 8 à 10 pactes à signer avec des diables ou d'autres entités de la cité. Éventuellement une liste de sortilèges, c'est-à-dire des compétences qui ne sont liées à aucun pacte et qui peuvent être choisies au fil de la progression d'un personnage pour personnaliser son arsenal. Une centaine d'ennemis avec des statistiques et des attaques prêts à être utilisés, diverses tables de rencontres aléatoires et d'aléas dans lesquelles piocher, des dizaines d'objets en plus des consommables classiques pour étayer les possibilités données aux joueurs, et enfin 5 scénarios, dont 3 qui composent une mini-campagne prévue pour tenir sur 10 sessions de jeu. Pour l'instant, le livre fait 150 pages, donc je table entre 200 et 300 pour une version que je considérerais comme terminée. Maintenant la question c'est où jouer. Pour l'instant, nulle part. En fait, j'ai l'intention de tenter de l'envoyer à droite à gauche aux maisons d'édition spécialisées pour voir si ça intéresserait quelqu'un. Si oui, il y aura des belles versions révisées, corrigées et imprimées du livre. Sinon, ce sera pour 5 ou 10 € sur itch.io, lien dans la description, et il y a déjà du taf à moi là-bas si ça vous intéresse. Même si c'est pas sur le jeu de rôle, il y a des trucs. Si vous voulez éventuellement tester en avance, ou que ça vous intéresse, ou que vous voulez m'envoyer vos retours dessus, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur Insta, et pareil dans la description, le lien de mon Instagram, et je vous enverrai une version inachevée ou non illustrée, etc. Avec vraiment que les règles dedans, ça peut se faire, et ça peut moi m'intéresser d'avoir vos retours. Si je trouve pas preneur dans l'édition, mais que j'arrive à faire un peu de bruit d'ici là, c'est pas impossible que j'ouvre un financement participatif pour mettre au projet de voir le jour avec du contenu en plus, et surtout des illustrations entièrement originales. Tout au long de la vidéo, là, vous avez surtout vu, je pense, quelques brouillons que j'ai fait éventuellement, et surtout des illustrations de l'artiste Tom Bloom, dont j'ai très brièvement parlé dans une autre vidéo, et dont les projets sont à la fois source d'inspiration et de motivation pour Lich, notamment justement Magna Gotica Melgast, qui a un concept un peu similaire, avec des nécromanciens à la place des morts. C'est pas la cité des morts, c'est une cité qui est en train de glisser en enfer, et où la mort est un petit peu déréglée. C'est pas non plus la même chose, mais je vais pas nier l'inspiration, notamment visuelle, parce que vraiment, vous l'avez vu tout au long de la vidéo, c'est quand même assez incroyable comme taf. Donc allez voir son travail, parce que sans lui, je n'aurais probablement jamais lancé ce projet. La prochaine vidéo sur Lich parlera un petit peu plus des règles en détail, ce sera une vidéo un peu d'initiation, avec des exemples pour que vous puissiez bien visualiser comment ça marche. Je vous tiens au courant de l'avancée du projet, et surtout, portez-vous bien.